Mesdames et messieurs, le Soundcheck Podcast! Je veux dire, bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Parce que aujourd'hui, le Soundcheck Podcast est en direct de la Maison de la Culture Maisonneuve. Puis je ne commencerai pas ça comme d'habitude parce que souvent, on est devant le public. Aujourd'hui, il y a un peu moins de public. On va déjà l'accuser. Je ne serai pas comme Donald Trump qui dit que ses rallyes sont pleins. Et finalement, il y a 4 personnes puis le photographe. Mais très content d'être là. Merci au Festipod de nous accueillir encore cette année. Très content d'être là. Et on va tout de suite l'accuser parce qu'il est avec nous sur scène, mon Fred. Donc, il a fait la première partie de Sugar Sammy plusieurs fois, plusieurs galas. Juste pour rire, Comédia, il a été découverte de nomination comme découverte de l'année en 2010. Il a écrit pour la télé et ça fait plus de 25 ans qu'il fait ce métier-là, mais toujours capable de tirer son épingle du jeu. Mesdames et messieurs, Stéphane Poirier est avec nous. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Et j'aimerais ça, d'entrée de jeu, te présenter mon collaborateur, mon sidekick, mon co-animateur, Fred Gamache. Enchanté. Fred a de l'expérience à la radio, beaucoup. Ben oui. Il y en a moins dans d'autres secteurs, mais c'est important de prendre les gens dans leur expertise. Et aujourd'hui, on s'en va rencontrer ta carrière au complet. Je pense que j'ai envie de faire un survol de ta carrière et aussi de tes loisirs, tes aspirations. J'ai envie de connaître ça. Génial. De toi. Je pense que d'entrée de jeu, je vais te dire merci parce que tu fais pas beaucoup de podcasts. Même que tu as accepté ce podcast-là un petit peu ça brosse. Exact. C'est quoi tu fêtais encore avec ta conjointe? C'était nos 8 ans de vie commune. Ouais, je demanderai aux gens de t'applaudir, mais Chris, on n'a pas personne. Ça mérite. Il fait trop beau. Il fait trop beau, j'ai failli choquer moi aussi. Mais ouais, c'est ça. Tu m'as écrit, j'avais pris quelques petits verres de vin. Je l'ai profité. Et là, je t'ai dit, rappelle-moi les demain, ça se peut, je m'en rappelle pas. Mais je t'ai dit, oui, je vais être là, rappelle-moi les demain. Puis le lendemain, tu me l'as rappelé, puis je m'en rappelais en effet pas. Et là, j'ai relu la conversation, j'ai dit oui, j'ai pas le choix. Je vais aller voir, parce que je suis pas un fan de podcast, mais... Pourquoi? Je sais pas. Moi, j'aime pas en écouter, donc j'aime pas en faire parce que j'aime on est plate en gros. Non, mais j'aime donner au public. J'aime donner au public ce que moi j'aime voir. Ouais. Moi, j'aime le stand-up. Si t'aimes consommer du stand-up, t'aimes faire du stand-up. Exactement. Exact. Les podcasts, j'aime pas en consommer, donc je trouve ça hypocrite d'en faire. J'en fais quand même quand j'en ai fait un dernièrement avec Alexandre Barrette parce que le sujet me touchait profondément. Fait que quand c'est un sujet qui me touche, là, je vais y aller. Ou évidemment sous-écoute parce que bon, c'est drôle. C'est ça, c'est Mike, exact. Mais sinon, j'en fais pas tant que ça des podcasts. J'en ai fait quelques-uns quand c'est des amis qui m'invitent, mais je cours pas après. Non. Mais tu ne vois pas le plus-value nécessairement pour la continuité de la carrière. C'est que j'ai pas l'impression d'être si intéressant que ça pour parler de moi pendant une heure. Moi, je pense que tu es intéressant. J'ai fait un gros travail de recherche. Fait qu'on va essayer de voir ça. Je me trouve plate. Je sais pas. Steph, t'es un gars d'énergie. La première chose quand on rencontre Stéphane Poirier, c'est qu'on voit l'énergie, puis tu le démontres à chaque fois que tu animes, parce que j'ai l'impression que tu animes à peu près toutes les soirées au Québec. Laisse-moi poser la question. Combien de soirées tu animes, Stéphane? Là, je suis rendu à 8. Puis quand je parle d'animation, je parle aussi de production. Oui, je produis et j'anime, oui. 8 soirées partout au Québec. Oui. Donc, ça t'amène à te déplacer énormément. Faut pas que ça soit plus qu'une heure de chez nous. OK. Je suis rendu vieux. Fait que regardez, faites la distance entre toutes ces soirées, vous allez voir où est-ce qu'il reste. Exact, à peu près. Triangulation pour les vétérans, on va le trouver. Exactement, c'est à peu près ça. Est-ce que je peux dire que ça fait plus que 25 ans dans le milieu? Ça fait 20 ans. Je suis sorti de l'école de l'humour en 200003. Mais j'ai lu que tu avais fait même un premier spectacle par toi-même, de l'autoproduction, en 2000. C'était quoi ce spectacle-là? Exact, mon Dieu. Je suis toute une recherchiste. C'est toi qui as fouillé dans mes poubelles, mon tabarnak. Exact. Je pensais que c'était un raton laveur, c'était lui. C'est lui, j'ai fait des sports spéciaux, moi. La première fois que j'ai fait de l'humour, c'était un show en 2000 à Saint-Jérôme, ma ville natale. Mais tu sais, c'était pas professionnel, c'était amateur au bout. C'était pour tes amis, ta famille. Amis, famille. Mais parce que tu avais un désir de produire sur scène. Oui, je faisais du théâtre depuis longtemps. Puis là, j'avais le désir de faire un show seul. Oui. Et j'ai fait ça. Est-ce que c'était du théâtre ou c'était du stand-up? C'était des personnages. All right! Ah, c'était mauvais. Je voulais te parler de ça. C'était mauvais. Ah ouais. C'est ça qui m'a quand même donné le goût, là. Fait que, tu sais, ça a eu du bon, j'imagine.
C'est grâce ou à cause de ça, je sais plus. Mais comment ça a commencé? Parce que tu as commencé au théâtre. J'ai fait du théâtre, puis j'écrivais des pièces de théâtre que je produisais moi-même. J'avais fait une pièce qui s'appelait Une fleur sans odeur. On était juste 2 personnages, un gars et une fille. C'était très Régent Ducharme-esque, là. C'était mon idole, puis je pensais réinventer le théâtre. À 19 ans, je pensais que j'étais un artiste. Je vais te demander d'utiliser un français plus soutenu, s'il te plaît. Et finalement, là, j'étais en train d'écrire une pièce qui avait beaucoup de personnages. Puis là, je travaillais au Aldo à cette époque-là. Puis j'avais dit, je pourrais jamais monter cette pièce-là. Je trouverais jamais assez de comédiens bénévoles. Ça prouve que t'es vieux, ça. Travailler chez Aldo. Chez Aldo, ouais. Non, s'il avait dit Yellow ou plus. Mais j'ai travaillé chez Yellow aussi. Mais là, j'avais upgradé au Aldo. Il était venu me recruter. En fait, pour vrai, il était venu me recruter. Je savais même pas qu'il y a Yellow, c'est il le est en club dessous d'école du Aldo. Oh, ouais. C'est quoi qui est au-dessus d'Aldo? C'était... Esprit? Non, c'était quoi donc? Brown, c'était plus hot oui, c'est à vrai. l'époque. Là, je sais plus maintenant, mais c'est ça, j'écrivais une pièce, puis il y avait trop de personnages, puis là, je pourrais jamais la monter. Puis le gars m'a dit, pourquoi t'es drôle, tu ferais tout le monde, pourquoi tu fais pas un show tout seul? C'est un stagiaire au Aldo qui m'avait dit ça. Puis ça a vraiment fait comme je fais, ben oui, pourquoi je fais pas un show tout seul? Puis moi, je consommais plus d'humour que de théâtre. OK. Mais je réalisais pas que moi, je pouvais faire ça. Parce que tu pensais que c'était pas. C'était à pas ta autant portée? accessible que ce l'est aujourd'hui, tu sais. Fait que quand il m'a dit ça, je me suis dit, pourquoi pas? Fait que je me suis mis à écrire des sketchs seuls, des personnages, puis j'ai monté un show, puis that's it. Les personnages t'ont pas suivi dans ta Et carrière. Chris, non. Donc, ils sont restés à Saint-Jérôme. Mais est-ce Il n'y que. a pas de vidéo quelque C'est parce part. que tu J'espère que réalisais que t'aimais pas ça, faire du personnage, c'était trop en loin fait, de la c'est réalité? que dans le show, il y avait beaucoup de personnages, puis à travers, il y avait des stand-up, puis j'ai tellement tripé à stand-up. ces bouts-là d'être moi-même. Ouais. Puis j'ai fait, OK, c'est ça qui est le fun. Puis j'avais vu Face à Face de Patrick Huard, Ouais. où il faisait plus de personnages, c'était juste lui en tout habillé en noir, puis il fait ce show-là. C'est ça m'a bouleversé. Je fais, Révélation OK, pour toi. Tu peux être drôle en étant pas besoin de costume, puis de perruque, puis tout ça, tu sais. T'as été inspiré beaucoup du stand-up américain? À cette époque-là, j'écoutais plus du québécois. J'ai découvert le stand-up américain plus tard un peu. Là, Parce mes que influences sont plus américaines maintenant, mais à l'époque, c'était Patrick Huard, après il y a eu Louis-José, il y a eu les classiques. Là. Fait que t'es encore dans ce mode d'écriture-là, de le moins de mots possible pour arriver Au punch, à l'efficacité, au punch. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu as été engagé comme auteur dans ta carrière aussi souvent et tu continues encore à être très sollicité Oui. pour le métier d'auteur. Exact. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu en tires une aussi grande satisfaction? Non. OK. Tu es un très bon invité en podcast, j'adore ça. Non, mais moi, Fait que si je t'avais des fois, posé la je fais question peur. auteur ou stand-up, Stand-up, 100 000 à l'heure, hein? auteur, c'est pour payer mes comptes. OK. 100%. Si je t'avais dit auteur ou script éditeur, Script éditeur. pourquoi? Parce que j'aime ça, construire un texte, tu sais, d'écrire des jokes, j'ai l'impression de vendre mon âme, j'ai l'impression de faire ma pute, puis de donner. Puis pendant que je crée pour quelqu'un d'autre, je crée pas pour moi. Tandis que la script édition, c'est plus, tu sais, un casse-tête. Tu mets ça là. Organiser la Ouais. chose, la structure Ouais, c'est pour que ça plus de fonctionne. l'analyse, puis c'est plus, fait que j'ai pas l'impression que c'est un travail autant artistique, fait que ça me dérange moins de le faire. Puis j'aime bien ça, j'ai un côté très rationnel. Tu sais, je suis très, j'ai toujours dit que j'ai 2 personnalités là. Tu sais, je suis quelqu'un de très paradoxal. Tu sais, autant que je suis très rationnel, autant que j'ai un côté artistique. Tu sais, puis script éditeur, je trouve que c'est plus, tu regardes le texte, puis tu as un recul sur le texte. Ça, j'aime bien ça, faire ça, puis je me sens pas pute de faire ça. Soit dit en passant, il y a certaines personnes pour... J'aime ça être auteur, j'en retire une satisfaction. Je suis fier quand je vois un numéro que j'ai écrit qui Là, fonctionne. tu es écœuré d'être engagé comme auteur. Engagez-moi Non, comme non, stand-up! ben, je veux payer ma maison, fait Ben oui. que engagez-moi encore comme auteur, mais si j'ai une gig comme humoriste, Ben oui. ça va toujours Parce être la qu'il priorité. y a des gars-là, tu as été engagé comme auteur Ouais. et comme stand-up. Exact. Ça doit être vraiment cool. Ben, en fait, il a fallu que je les menace. Si vous voulez que je fasse... Si vous voulez m'avoir comme auteur, vous allez me prendre sur scène. Ouais, mais souvent, c'est ça, parce que malheureusement, sinon, on m'invite pas, là, mais... Fait que ta plume te sert de gun. Exact. Mais, OK, je vais aller Mais là soit tout de dit en suite. passant, je Pourquoi- niaise un peu parce que, tu sais, je veux dire, j'écris beaucoup pour Laurent Paquin, puis Laurent, j'ai toujours dit, le jour où, tu sais, je veux plus écrire, je vais continuer à écrire pour toi. T'as Parce été- que t'as été- Laurent, c'est la raison pourquoi j'aime être auteur. OK. J'aime beaucoup écrire pour Laurent. Est-ce que tu dirais que c'est ta muse? C'est pas ma muse, mais j'ai tellement de respect pour lui, puis
c'est tellement facile d'écrire pour lui, puis tu sais, t'écris des gags, puis il les essaye, puis il comprend le côté comique, même si la V1 du gag n'est pas nécessairement encore là. Ouais. Lui, il sait où ce que il comprend, puis il l'essaie comme s'il l'avait rodé depuis 10 ans. Fait qu'il fait puis c'est confiance à la démarche. Où est-ce Ouais. que tu vas l'amener avec ça? ah ouais. Je peux T'as-tu- lui envoyer des textes ordinaires puis il va rendre ça drôle. là. Tu sais, c'est une machine, Laurent Paquin, pour vrai. Fait que tu sais, je fais des blagues que j'ai pas de satisfaction, mais j'étais très fier du one-man show de Laurent. J'avais quand même beaucoup de jokes dans le show. C'est Crocodile. Crocodile distrait. Je suis très, très fier de ce show-là parce que j'ai beaucoup contribué. Là. Fait que je niaise là, que c'est écrit pour les gars-là que je dois t'avouer que c'est ça que j'étais tanné. Là. Mais écrire pour... Là, j'écris aussi pour Anthony. J'ai bien du fun avec Anthony Cavana. Mais écrire pour les gars-là, je pense que ça... Sans j'ai fait le nécessairement tour. donner de chiffres. Comme auteur, comment ça se traduit au niveau du salaire? Tu dis que tu veux payer ta maison. Ouais. Sans donner de chiffres, est-ce que ça va en pourcentage? Est-ce que ça va au gag? Ben, ça dépend. Tu sais, à Juste pour rire ou à Comédia, c'est des salaires fixes. Tu sais, je suis engagé pour écrire pour tant Un de bloc. gala, puis tant par gala. Tandis qu'avec Laurent, ben, c'est un pourcentage de jokes Qui va se rester. transforme en pourcentage sur les billets vendus. Puis Laurent vend quand même bien, fait que... Ça paye la maison. Ben, ça ouais, Est-ce que bientôt. c'est encore le cas que si des gags que tu as écrits sont coupés, le pourcentage va changer? Ou une fois que non, le show un est assis? coup que la première est arrivée, on a signé à ce pourcentage-là, fait qu'il pourrait plus faire aucun de mes gags, puis je serais payé le même OK, montant. good. Parce que c'est quelque chose de très méconnu, puis c'est tabou dans le métier, la rémunération des auteurs. Ouais. Puis je te dirais même que d'une production à une autre, ça peut changer, puis tu viens, Oui, ça viens de dépend très des- bien le nommer. Ça dépend des C'est quoi ta relation avec l'industrie de l'humour? amour-haine. Oui. Je savais que tu allais répondre ça. Je le savais. Ben, parce que, je sais pas, l'industrie, c'est quoi l'industrie? Tu sais? Moi, Ouais. moi, j'ai un respect infini pour les collègues humoristes. N'importe qui fait Ouais. de la scène, j'ai un respect. J'aime les humoristes. C'est pour ça que je bâtis des soirées d'humour. Je les aime d'amour. J'ai un respect incroyable. Par contre, les décideurs, je trouve que c'est des incompétents. Souvent, ils savent pas, ils prennent des mauvaises décisions, ils comprennent pas. C'est ça, c'est pas des artistes, mais ils prennent des décisions artistiques, souvent. J'ai l'impression. Fait que ça fait un show de moins bonne qualité. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les spectacles d'humour, je vais dire dans la nouvelle ère du stand-up, vont chercher moins de gens en salle ou moins de gens au niveau de la télévision? C'est-tu parce qu'on veut révolutionner en le fait- monde de l'humour puis on n'est pas, En fait, on n'a c'est pas que la je crois clientèle qu'il pour y a ça? tellement d'humoristes. Il y a beaucoup d'humoristes, en fait, c'est juste ça. Beaucoup d'autoproduction. Ouais. Moi, je trouve que la qualité a augmenté au contraire parce que les humoristes font de plus en plus ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus besoin d'écouter parce que tout le monde s'autoproduit, tout le monde fait leur shit. Ça donne du meilleur contenu, selon moi. Puis ben là, on est tellement nombreux qu'à un moment donné, les gens vont pas aller voir 50 shows. Tu sais, en moyenne, les gens vont voir un show par année. Là. Fait Ouais. que c'est sûr que la vente de billets est moins impressionnante qu'à l'époque. Là. Oui. Tu sais, des 300 000 billets, il n'y en aura plus beaucoup. Là. Il va en avoir un, mais... Tu as raison, je pense que ça fait du sens de voir une relève émergente, très, très active au niveau de l'autoproduction. Ah oui, c'est impressionnant, je trouve ça Ça beau va de voir diluer ça. définitivement la tarte pour les grandes productions de ce monde. Exact. Ben, puis le public commence à être de plus en plus éduqué au niveau de l'humour. Puis je suis surpris, moi, dans mes soirées, de voir toutes les tranches d'âge là, être ouvertes à, vraiment aux jeunes, puis à la nouveauté. Puis c'est vraiment... Moi, je trouve ça beau de voir ça. Tu sais, un public, ça s'éduque. Puis je trouve qu'au Québec, on a une belle culture du stand-up. Tu as une belle relation avec ta relève. Oui, moi, j'adore la relève. OK. J'adore la relève. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, après autant d'années dans l'industrie, tu parles encore à des jeunes? Ben, c'est pas mon public cible, les jeunes, là. Mais quand je parle de jeunes, là, tu sais, il faut qu'ils se rendent quand même à l'âge de Oui. Ben, La raison? tu sais, ben, j'ai un public assez large, mais il est plus dans la trentaine en montant quand même. Là, tu sais, un jeune de 19, il va me trouver peut-être plate, puis c'est normal. Là, autant que moi, j'aimais pas les gars de 40 ans quand j'avais 19 ans, puis c'est tout à fait normal, c'est le cycle de la vie. Ouais. Mais j'aime mieux une clientèle de 30 ans parce qu'ils ont de l'argent. Il va falloir que tu corriges ton... Il va falloir que tu... On va faire une blague et ça Moi, va ça être me très fait bonne. rire. Quand le public vieux, le public est vieux, ouais, mais eux autres, ils achètent des billets, puis c'est bien le fun. Moi, j'aime ça, le public plus âgé. J'allais dire qu'il faut que tu corriges ton site web parce que c'est marqué que tu touches des jeunes de 16 à 85 Mais j'aime pas ça que ça ans. soit écrit que je touche des C'est jeunes. ça, exactement. Qui a écrit ça, que je touche des jeunes? Tu sais que ça vrai. peut ruiner C'est une vrai. carrière, ça. 16 ans, c'est que t'es correct. 16 ans, t'es correct. Si tu descends en bas de ça, là, on a un problème. Ben, 16 ans, je trouve ça quand même jeune, là. C'est légal, c'est légal. Ouais, j'ai-tu l'air de Sébastien Alors, Delorme? on s'amuse. là?
C'était une Colin. blague. T'as vu Sébastien Delorme, sa blonde, 24 ans? Tabarnak. Oui. Il y a 5 ans, Oui. le bonhomme. Come on, dude. T'es pas pour ça? Ben non, j'ai aucun jugement. Non, Parle à- mais non, parle à ça paraît, ça paraît. Parle à qu'il y a Stéphane aucun Rousseau. juge. Puis à Martin Matt. Mais on n'en parle pas souvent, Fred, de ce jugement-là, justement, d'écart d'âge entre dans un couple. Mais je le trouve extrême. Ben, ouais, c'est parce que C'est ouais. vrai qu'il est. C'est énorme. C'est Mais énorme. j'ai toujours aimé les filles plus jeunes aussi. Tu sais, ma blonde, elle a 8 ans plus jeune que moi, quand même. Je le dire que c'est arrêté à 8 ans. Tabarnak, y a-t-il un policier qui peut venir l'arrêter, s'il te plaît? Mais 8 ans, c'est raisonnable. Ben oui, oui, oui. C'est acceptable. Mais là, Qu'est-ce le- qui n'est pas acceptable, Fred? C'est quoi la différence d'âge? L'amour, c'est correct. Exact. Ben oui. Moi S'ils aussi, je le s'aiment. pense que. J'espère juste que c'est pour les bonnes raisons, tu sais. Ouais. C'est juste ça, tu sais, il faut que les deux s'aiment pour les bonnes raisons. Si oui, ben on s'en fout, puis qui sommes-nous pour juger? Vrai? Moi, je faisais juste une petite blague. J'ai parce que l'impression- J'ai vu ça passer ce matin. Là, il y a dans- trop de philosophie. J'ai là, faut que ça l'impression arrête. qu'on juge quand même beaucoup Ben, quand on juge dit qu'on parce juge que, pas. parce que, ben oui, mais non, c'est parce qu'il y a plein de gags à faire avec le sujet. C'est juste ça, mais je juge pas pour vrai. Il y a de l'air heureux, puis c'est ça qui est important. Mais. On va lui souhaiter longue vie Ben oui. pour ce qui reste. Oui, oui, exact. Stéphane, t'animes 8 soirées. Moi, j'ai envie que tu me racontes l'humoriste qui s'est planté le pire sur scène dans tes soirées. Oh non. C'est quoi le pire stand-up que tu as eu? T'es pas obligé de nommer son nom, mais juste dire, c'est quoi qui est Il y arrivé? a pas. Ben pour vrai, dans mes soirées. Je sais que c'est des soirées de rodage, puis tu sais, c'est quand Non, même non, mais un niveau très élevé, mais J'ai. Hey là là. Il y a personne qui s'est planté sur une de mes soirées. J'ai Ouais. jamais vu quelqu'un se planter sur une de mes Genre, tu soirées dis, parce ça que. a pas de bon sens. Non, non, j'ai jamais vu ça. OK. Parce que, ben, on a un bon public. Je pense que je suis un animateur pas pire. Je prends aussi. C'est moi qui choisis les humoristes. C'est moi qui fais le booking à 100%. Donc, jamais je vais prendre un humoriste en qui j'ai pas confiance. Donc, c'est jamais arrivé. Il y en a que c'est peut-être un peu moins bien que Une V1. d'habitude. Des fois, ça peut arriver que, bon, ça connecte pas avec le public, mais se planter, là, j'ai pas d'exemple pour vrai. Dans tes poches. Ben oui, c'est plate. Ben, ça serait moi dans mes animations, parce que quand t'animes à chaque semaine, Ouais. à un moment donné, tu sais plus quoi leur dire, là, fait que des fois, tu essaies des affaires, puis c'est moi qui sens... Des fois, j'ai hâte de passer la POC, là, mais le public, il le sait aussi, fait que, tu sais, il mais t'es me là pour amener pardonne. l'énergie, t'es là pour amener le Oui, contexte, t'es là pour Puis j'en présenter ris, quand je me l'humour. plante, j'en ris, puis là, les gens font OK, il est très conscient que c'était pas très bon. Là, des fois, je le dis, c'est pas bon, ça, hein? Mais- All right, j'ai des invités, inquiétez-vous pas, j'ai des bons Il y en a invités. qui disent que d'accuser dans le milieu, c'est pas bon, que tu devrais pas accuser. Ben, quand tu animes, tu n'as pas le choix. Animateur, c'est pas pareil. Parce que si tu l'accuses pas, les gens vont penser que tu sais que tu penses que c'est bon ce que tu fais. Ouais. Puis, il faut pas oublier que si tu te pètes la gueule, après, c'est le premier invité qui va devoir tu sais, dealer avec L'absorber, ça. ouais. Tandis que si moi, je me pète la gueule, puis que là, j'en ris, fait que là, finalement, les gens, ils font comme, OK, il est conscient. OK, regarde, il n'a pas écrit son meilleur numéro. OK, on va passer une belle soirée quand même. Puis là, pouf, le premier invité arrive, puis ils sont déjà ouverts quand même à autre chose. Tu sais, fait que je pense que si tu assumes ton numéro à 100%, même si tu te pètes la gueule, quand tu es animateur, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais Est-ce ça, que, c'est... est-ce que le Stéphane d'il y a 20 ans serait à l'aise dans tes soirées d'humour? Oui. Parce que les soirées d'humour que j'animais il y a 20 ans, c'est pas moi qui s'occupais du booking, puis des fois, les soirées étaient faibles. Les bookers, des fois, ils bookent pour booker, mais ils pensent pas. Moi, chaque invité, je pense, lui, je vais pas le booker sur ce show-là, parce qu'avec lui, je trouve que c'est trop similaire comme énergie. Je veux 4 humoristes différents. T'es très cartésien. Très hein? cartésien. Oui, c'est ce que j'ai entendu de toi, que tu analysais énormément, pas juste ton public, l'humoriste et le numéro qui va être développé devant le public. Ouais. Ça va jusque-là, hein? Ben, oui, là. Regarde, il est gêné. Tu sais, t'es un hostie de freak, Ben, c'est ça que je veux dire. j'écoute mes invités, mais je suis un fan d'humour avant tout. J'écoute mes invités, puis je suis un bon public. Je ris. Souvent, c'est moi qui t'entends rire Mais dans le fond. t'en consommais avant même d'en faire. Oui, exact. Mais j'en consomme. Mais tu sais, j'en vois des animateurs qui n'écoutent pas leurs invités puis qui sont dans la loge à jaser. Puis Ouais. moi, j'écoute mes invités. Même si ça fait 4 fois, 5 fois qu'il vient, je l'écoute. Puis je trouve ça important justement pour savoir, OK, ce numéro-là, alors j'aimerais ça qu'il vienne à mon autre soirée avec ce numéro-là. Puis là, je vais le mettre à la bonne place pour que le numéro soit optimal. Je veux que chaque humoriste aide le prochain puis que personne personne nuit Ouais. à l'autre. Fait que tu sais. tu crois beaucoup en la collaboration. Ben, je crois plus à l'énergie
J'aime ça, des shows feng shui. La synergie. C'est correct, on a-tu aligné tes chakras, là? C'est des chakras, exact. Dans les 8 soirées, ta soirée préférée, c'est laquelle? Richelieu. Richelieu. Le lobby. Ou à côté de chez vous? À côté de chez nous. Parce que Là, ça il te vient fait de pas dire où loin y j'habite. aller. Ouais, Il y a 2 c'est lui- kilomètres à faire, c'est fait. C'est lui qui fouille dans ma poubelle, là, ici où Je j'habite. te l'ai dit tantôt, les forces spéciales, c'est lui. Il faut Tout le monde sait où c'est que t'habites. Pas Je suis rien. très fier de mon petit village Richelieu. Puis j'ai Combien une vous êtes soirée- d'habitants? 5000. OK, à ce soir, ça va être 4 999. Ah, On va passer, mon esti. y a-tu une de tes Cette soirées? soirée-là, là, attends, je veux juste parler Ouais. de Richelieu, ce phénomène. C'est une soirée, c'est la première que j'ai partie il y a 8 ans. Ça fait déjà 8 ans. C'est une mensuelle. Et on a passé de... Puis moi, je trouvais ça important d'élever les cachets des humoristes. Je trouve que dans tous les domaines au monde, tout le monde a des meilleurs salaires. Puis en humour, c'est le seul domaine où les salaires ont baissé. Je te dirais que la radio, c'est la même La chose. radio, oui, mais le domaine artistique, tu sais. C'est ça, oui. Et là, j'ai dit, ben moi, je veux partir une soirée où les cachets vont être plus élevés que partout ailleurs. OK. Fait que je donnais des cachets de headline. Moi, c'est une formule Comedy Club, 4 invités qui font 15, mais je leur donne ce qu'on me donnait comme headline sur certaines soirées. Ah ouais. Fait que moi, mais au début, on vendait les billets 5 $, on ne savait pas si ça allait marcher, on donnait une bière gratuite, on voulait être sûr d'avoir du monde. C'était un start-up. On a perdu de l'argent, moi et mon partner, on a perdu de l'argent parce qu'on voulait payer les humoristes, absolument. On a perdu de l'argent, on ne se faisait pas. Mais là, de fil en aiguille, la soirée, écoute, on a créé de la magie. Là, on vend les billets en 1 minute. On met les billets en vente à midi 1, c'est sold out, c'est fini. Là. Tu ne peux plus avoir de billets. Wow. Les billets sont plus que 5 $. Là. Maintenant, c'est des prix plus, je pense, entre 20 ou 25. Donc là, je commence à me faire des sous avec cette soirée-là après 8 ans. Mais ça a été un long travail, puis parce que j'y croyais au projet. Ouais. Fait que toutes mes soirées, j'essaie de penser comme ça. Mais Richelieu, c'est ça, c'est incroyable. C'est la magie, le public est ouvert à tout. Donc, les humoristes ne vont pas sur ta soirée parce que, nécessairement, c'est tes amis, mais parce que tu rémunères très bien. Puis ça a le résultat. Je rémunère bien. Non, ils viennent parce qu'ils font confiance en ma soirée. Tu sais, je rémunère bien, ça reste quand même pas encore assez, selon moi. Là, Ouais. tu sais. Parce que là, tu vas avoir beaucoup de sollicitations de booking, j'ai l'impression, Ouais, mais, après celle-là. faut que tu Hey fasses- Steph, avant de je veux une venir à grosse paye. Richelieu, Je peux il faut aller que- sur tes soirées. Est-ce que dans toutes ces années-là de soirées, d'animation, il y a un soir que tu te rappelles plus que tous les autres soirs? Ou est-ce qu'il y a un humoriste qui a fait un numéro, peu importe à quel niveau était rendu son numéro, que tu as dit, c'est juste fou ce soir? Ah, ça arrive souvent. Oui? Ah oui. Ça arrive très souvent. Puis qu'est-ce que tu penses qui crée cette ambiance-là, cette atmosphère-là? Je sais pas, des fois, écoute, regarde, je vais raconter une histoire qui est arrivée dernièrement. Repense à ma question, puis elle n'est pas si précise que ça. Non, mais ma Vas-y, Steph, ma développe. formule est 4 humoristes généralement ou 3 humoristes. C'est pas la formule headline, sauf au Patriote à Saint-Eustache, j'ai une formule double tête d'affiche parce que c'est une formule qui existait avant que j'arrive, donc j'ai repris la formule parce qu'elle existe. C'est pas ma formule favorite, je vais être honnête, j'aime mieux avoir plus d'invités. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir une formule différente. Tu sais. Et là, à un moment donné, il me manque un invité. Puis écoute, j'ai passé le vidéo au complet. Je suis pas capable de trouver. Tout le monde est occupé. Il y a tout le temps une soirée dans l'année. Dans chaque année, il y a une soirée. Je suis pas capable de booker personne. Je sais pas pourquoi. Ça arrive à chaque année, à chaque saison. Et là, je trouve personne. On est rendu à 2 jours avant le show. Je capote. Puis il y a quelqu'un, Dominique Babin, qui me dit « Ah, je pense que JF Otis est dans le coin la veille. » fait qu'il va être encore dans le coin. Fait que demande-là, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Mais je connais pas JF Otis. Là. Puis, tu sais, c'est un headline, là. C'est pas un 10 minutes, Ouais. je demande, c'est un 30. Là. Ouais. Ah non, inquiète-toi pas, t'es sûr? Moi, je l'ai jamais vu. Là. J'ai aucune idée c'est qui. Puis là, je suis pas le choix. Si je fais, OK, On JF l'essaye. Otis. Écoute, il m'a jeté sur le cul. Ça a fait le plus gros hit de la saison. C'est lui qui l'a fait. Puis on avait reçu là, des gros noms. J'avais reçu Laurent Paquin, j'avais reçu Maxime Martin, j'avais reçu... Ouais. Puis lui, ben justement, peut-être parce que les gens s'attendaient à rien. Puis ça, c'est beau, cette magie-là. Quand c'est un nouveau qui pète tout, là, ça, je trouve ça magnifique. Je suis impressionné par justement cette candeur-là que tu as d'apprécier le succès des autres, puis Ah, mon Dieu, moi, quand dans de ma soirée... souhaiter qu'il y ait des gens qui est pas... On n'est pas en compétition, mais tu comprends ce que je veux Ouais. dire, tu sais, de souhaiter que les autres réussissent aussi.
Mais c'est drôle de voir à quel point, autant tantôt tu l'expliques comment tu organises les affaires, c'est très cartésien, très Excel, tableau, clic, Ouais. clic, clic. Ah ouais. Et on sent la passion dans tout ce que tu dis depuis le début. Tu sais. Ouais. C'est comme, il faut que ça marche, il y a ça, ça, ça. Il y a une passion qui est là. Mais tu sais quoi, cette passion-là? C'est pas juste une passion artistique, c'est une passion d'entrepreneur. Oui, exactement. C'est- Oh Il veut boy! bâtir quelque chose. C'est une passion d'entrepreneur. Hey, Il a j'avais jamais vu il ça a parlé comme de son ça. start-up. Oui. Puis là, il est après enjoyer justement que l'entreprise fonctionne très bien, puis il est après voir où est-ce qu'on était capable d'améliorer encore la machine. C'est de l'entrepreneuriat. Hey, j'avais... Mon Dieu, j'étais un businessman, je le savais pas. Félicitations! All right. Le Fred Gamache vend des programmes de Zumud POS. Si tu as envie, c'était des billets à vendre, tu vois. C'est un Mais c'est assez vrai bon que vendeur. mes soirées, je le vois de plus en plus comme une business. La preuve, c'est que j'essaie de les vendre en corpo de plus en plus. Là, j'ai un logo, j'ai un visuel. Mais au départ, c'était juste de faire des shows de qualité. Je trouve que certaines soirées sont paresseux dans le booking, comme je disais. Puis moi, j'essaie de niveler vers le haut. Ouais, Meilleur cachet, meilleure qualité de soirée. Puis je ne vais pas cocher des cases pour cocher des cases. Je vais donner au public ce qu'il mérite d'avoir. Tu sais, je ne vais pas prendre un humoriste parce que ça prend, faut que tu coches, bon, ça me prend une ethnie, ça me prend une fille, ça me prend... Non, moi, je vais y aller avec les énergies. Puis je vais toujours en avoir de toute façon parce que oui, ça donne un show plus... Mais je ne vais jamais prendre un humoriste parce que Je comprends. c'est une fille ou parce que je vais y aller avec la qualité avant tout, par respect pour le calice de public qui paye puis que tout le monde rush monétairement là, de ce temps-ci. oui. Parce C'est que- pas vrai que je vais leur donner un humoriste en qui je crois pas puis qui va se péter la gueule. Te payer, je veux que tu passes une crise de belle Je soirée. suis curieux de savoir comment tu dis non à un humoriste. Oh, il y a plein de... Tu développes des techniques avec le temps. Vas-y, Steph. Non, mais je suis curieux. Vas-y. moi. Je suis très curieux. Mettons, je- Steven je- t'appelle, là. Ben, je suis très transparent. Je le dis, je me book rarement, à part JF Otis, qui était une exception parce que j'étais dans la marde. Puis j'avais quand même fait mes recherches avant de le booker, dans le sens que j'ai demandé... J'ai mes personnes clés, j'ai mes OK. mes chercheurs. Puis les chercheurs de tête. Des chercheurs de tête, c'est ça. mes Nomme-moi le nom, recruteurs. moi, juger. Mais j'ai 3 personnes clés qui m'aident dans mon booking. Puis quand je leur demande, les 3 m'ont dit Jeff Otis, oui. Quand les 3 m'ont dit oui, je vais prendre un risque. Mais OK. si les 3 me disent pas oui, je prends pas le risque. Fait que moi, c'est très simple. Si je t'ai jamais vu sur scène, je te book pas. OK. C'est très simple. Puis je dis où t'es en show, je vais aller te voir. Par Fait contre, que invitez-le partout, tout est correct. Non, mais est-ce que est-ce que tu réponds à tout le monde pour les demandes de booking ou Oui. tu vas ignorer? non, j'ignore Tu pas. gosses Ben, pas. des fois, peut-être, tu sais, je vais répondre seulement quelques jours plus tard parce que, bon, j'ai pas le temps de dealer avec ça. Ouais. Mais je réponds à tout le monde. OK, ouais. OK. Tu vas juste répondre de façon diplomatique. Oui, je vais dire, ben regarde, je t'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de toi, j'ai hâte de te découvrir, parce que c'est vrai, j'adore découvrir des nouveaux talents. Puis aussitôt que je vois quelqu'un, des fois je vais sur un open mic ou je vais regarder des soirées laboratoires, puis je vois quelqu'un, je fais « Oh fuck », je prends note, puis l'année d'après, je le book. tu sais. Ouais. Il y a plein Ah, parce d'humoristes que la que c'est terre est comme ça. ronde dans le monde de l'humour, là. Dans le sens d'une On saison finit, à on l'autre. finit par se croiser, Ouais, c'est exactement. inévitable. Exactement. Fait que, tu sais, prends-le pas personnel, si je te book pas, c'est que je t'ai jamais vu. Fait que ghost Puis- pas un humoriste de la relève parce qu'un jour, ça se peut que tu quittes une place sur sa Oui, carte blanche. Exact. Non, mais tu as raison, dans le sens que j'en parlais hier, justement. Tu sais, il y a des humoristes, bon, j'ai des humoristes chouchous que je book un peu plus souvent que les autres, mais des fois, je fais comme, je pourrais demander à lui, tu sais quoi, non, lui, ça fait longtemps que je l'ai pas booké, faut pas que je néglige. J'essaie de faire travailler, en fait, le plus de monde possible. Ouais. Parce que, justement, si je veux qu'ils reviennent quand ils vont avoir du succès, ben, faut pas que je les ai boudés ou négligés Oui, à oui. leur début, tu sais. Puis au Dénigrer, début, de toute façon, c'est là que... Moi, je te dis, il n'y a rien que j'aime mieux que quand c'est quelqu'un que personne connaît qui fait un hit. Il n'y a rien que j'aime mieux que ça. Ah oui. Puis il y en a. Puis écoute, ça prouve au public, regarde, moi, je nomme jamais mes invités. Je dis jamais c'est qui mes invités OK. d'avance parce que je veux pas que le public prenne l'habitude de venir parce que, il y a Maxime Martin qui va être là, cool, on veut venir. Puis la semaine d'après, ils connaissent pas l'humoriste sur l'affiche, ils veulent plus venir. Alors que peut-être que ça va être meilleur, pas meilleur, mais tu vas plus aimer ça, peut-être. Tu vas faire une plus belle découverte, tu sais, tu vas être plus surpris. Fait que je nomme personne, puis les gens me font confiance. Je le dis, s'ils sont sur ma soirée, c'est qu'ils sont drôles. That's it. Stéphane, tu as une feuille de route très impressionnante. Tu as fait les premières parties de Sugar Sammy Ouais. à plusieurs reprises dans ta carrière, pas juste une Pendant, fois, mais aussi une double tournée, 10 ans, je pense. tournée américaine, canadienne et européenne. Dans le fond, tu as joué en France. Oui, exact. J'ai envie de te demander comment on se prépare pour la France. Ben, on parle avec un petit accent. Est-ce qu'on s'adapte? On adapte-tu le langage? Oui. Je parlais pas avec un accent français, mais un français un peu plus international. Ouais. Parce que, tu sais, les là, ils comprennent pas les là. Ah, ça, c'est un gars. C'est un gars. Ouais. Gars, le temps qu'il catch, gars, c'est quoi gars? Puis, Ah, c'est gars. quoi le problème avec le beurre?
Je sais pas. Non, le beurre. Beurre. Si on a de la misère avec ça. Mais même, je demande du thé, puis ils comprenaient pas thé, parce que c'est... Tu sais, nous, au Québec, il y a comme un S dans le thé, du thé. Ouais. Je suis même pas capable de le faire, là, du thé. Tu sais, il n'y a pas de S, c'est thé. Je suis pas capable, il faudrait que je me mette un petit bâton dans le cul. C'est le T anglais. Le thé, ouais. Fait que tu penses que c'est pas un manque d'effort, là, c'est vraiment... Il y a de à Paris, il y a un peu de mauvaise foi, là. Je demande un thé glacé, qu'on n'a pas ça ici, monsieur. Ben oui, t'en as, je le vois là. Ah, un iced tea. Ah, il va chier, là. Thé glacé, traduis-le, puis ça donne iced tea. Chris, là, va chier, là. Puis mes amis parisiens me disaient, non, il était de mauvaise foi, là. Il savait très bien ce que tu voulais. Fait que, voilà. Comment c'est arrivé, justement, cette aventure-là avec Sugar Sammy? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Je fais de solides fellations. Oui. Et ça m'a donné une gig de 10 ans. Il a dû aimer ça, pas pire. Ouais, je suis vraiment bon. Ouais. Non, un concours de circonstances, j'étais juste pour rire parce que j'écrivais sur des galas et je vois Samy. Tu sais, après, à l'époque, il y avait tout le monde se rejoignait. Je me souviens pas, au Charlot, je sais pas trop comment ça s'appelait. C'était le party de... L'espèce de party où tout le monde, tout le monde était là après. Tu vois, tu m'as demandé c'était quoi l'industrie, c'est ça, c'est le party. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Mais ça existe plus, fait que c'est ça qui est... Non, c'est pas vrai. Le festival Juste pour rire, on en a eu un, le dernier festival qu'il y a eu. Il y a eu un party après? Oui. Oh, oui. Colin. Ouais, Oh, ouais, yeah, ouais. 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 Un gros? Pas pire. Attends, parce que t'as pas connu l'époque Non, de ça n'a Gilbert rien à voir Rozon, avec... là. Non, ça n'a Hey, rien à où voir. à 4 h du matin, il y avait un autobus qui venait nous chercher pour aller dans un appartement louche où il y avait de la coke sur la table. Ça, c'est un party. Ça, c'est un party. Consommes-tu encore de la cocaïne? J'ai jamais consommé Ok. Jamais je prends pas de Ouvrir drogue. on va rentrer dans J'ai fumé mon premier joint à 40 ans. Moi, je suis pas très... Parce que j'étais à Amsterdam, puis parce que j'avais... tu sais, à Oui. Rome, on fait comme les Romains, là, Oui. parce que sinon, je suis pas très drogue. Mais bref, Samy, on se voit, puis nous, on s'était vus à ses débuts en français, puis moi, à mes débuts, une place qui s'appelait le Comedy Zone à l'époque, qui est OK. la première soirée d'humour francophone à Montréal, qui a commencé comme... Après, ça a été le Saint-Cyboire, puis après, bon, c'est l'ancêtre de tout ça. Puis je le connaissais de là. Puis on se croise à Juste pour rire, il me dit « Hey, Steph, qu'est-ce que tu fais? » Genre, j'écris sur les galas. Tu fais-tu encore de la scène? Il me semble que tu étais bon. Je me souviens, au Comedy Zone, tu étais bon. Tu fais encore de la scène? Oui. Il dit « Ben, je me cherche une première partie. Je passe des auditions. J'en ai 4-5 que j'aimerais voir. Puis j'aimerais bien ça que tu viennes. Puis that's it. T'as Bon. juste bonne place, bon moment. Puis j'étais j'étais le premier. performant parce qu'il t'a choisi. Ben, écoute, selon l'histoire, j'étais le premier qui testait, finalement, dans la série de shows. Il y en avait 5 ou 6. J'étais le premier. Puis tout de suite, après le show, il a dit à son technicien, avant d'avoir vu les autres, il a dit « Ça va être lui ». OK. Il y avait eu le feeling. Mais moi, puis Sam, ça a cliqué là, professionnellement. Est-ce que ça a été ton mentor pendant plusieurs années? Oui, oui. Celui-là encore, hein. Celui-là encore, d'ailleurs, tu me parlais de business. C'est Oui. lui qui me pousse beaucoup vers le côté plus Parce business. qu'il est très business. Il est très business. Lui, il s'autoproduit, il fait tout seul. Il n'y a pas de gérant. Il est hallucinant, là. Puis lui, quand il a vu le succès de mes soirées, il s'est dit, il faut que tu montes une business avec ta soirée, il faut que tu pousses ta soirée plus loin. Ouais. Puis, fait que, ouais, c'est encore, quand que je file pas ou quelque chose, c'est lui que j'appelle. C'est comme mon grand frère, là. Ouais. Ouais. Cool. Fred, as-tu une question pour Steph? Parce Hey, que à quoi qu'il sert? Parce qu'il Je m'en viens. Il parle pas beaucoup, là. je donne des tâches. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Il y a une subvention. Oui. Mais en Ton fait- casque bleu, il est où, by the way? En fait, j'aurais une question parce Oui. que ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Tu es toujours dans le milieu, Ouais. mais tu n'es jamais dans le milieu. Tu es toujours à côté. Ouais. Tu es à côté du milieu. Ouais. Est-ce que c'est désiré? Est-ce que c'est un choix que tu as fait? Ça, là, OK, fait que quand tu parles pas beaucoup, mais quand tu poses une question, c'est une vraie bonne question. Ça, j'en ai parlé longtemps avec ma psy. Parce que j'ai longtemps senti justement que j'étais pas reconnu à ma juste valeur. Tu sais, moi, j'ai eu beau faire des hits à Juste pour rire. Pas un producteur veut produire mon show. C'est toujours été des coups d'épée dans Ta l'eau. feuille de route est très impressionnante. Ouais, Très mais jamais, tu sais, on a approché. On n'a le jamais eu un producteur. show de télé ou un show de radio, Stéphane On n'a Poirier. jamais eu un one-man show officiel. Tu sais, on n'a jamais eu tout ça. Tu as eu des gros pics, c'est des grosses vagues, mais il n'y a pas de surf après. Exact. Ça commence. Tôt dans ta carrière, Exact. en plus. Oui, très tôt. Mon premier gala en 2004, gros hit, puis ça donne... En fait, ça m'a donné... j'ai fait un pilote pour VRAC TV. Mhm. Finalement, ils m'ont... Le poste a fermé. Mais tu as Non, non, travaillé. ils m'ont crissé dehors pour une raison que j'ignore encore 20 ans plus tard.
OK. J'avais eu un contrat à Flash. Ils m'ont crissé dehors pour une raison que j'ignore encore 20 ans. Tu as plus travaillé tard. à Vrac la vie, par exemple. À Vrac la vie, encore une fois, j'ai joué un peu, puis finalement, mon personnage n'est jamais revenu. J'ai jamais su pourquoi. Fait que je sais pas si je suis si désagréable à travailler. Mais je pense que je l'étais désagréable à travailler. Maintenant, je pense que je suis rendu plus un gars d'équipe. Mais peut-être que c'était la jeune. Ben, j'étais jeune, là, j'étais sûrement désagréable. Mais pour répondre à ta question, j'ai toujours été sur la ligne de côté. Pas par choix, parce qu'à un moment donné, il fallait que je me crée mon emploi, il fallait que je travaille, fait que je me crée mes propres opportunités. Mais aujourd'hui, là, c'est désiré. T'es confortable. Là, je ne retournerai pas dans... Tu sais, tu m'offrirais, tu m'appellerais pour aller faire un stunt déguisé au tricheur, puis je ferais comme, ben non, je vais pas aller me ridiculiser avec un casse à la tête, puis... Mais demain matin, tu deviendrais-tu tête d'affiche avec 300 000 billets vendus? Ben, je me posais la question, parce que j'aime bien aussi être un peu... tu sais, je suis un gars très solitaire, très gêné, j'aime ma petite vie tranquille. Puis conservateur un petit peu. Ouais. Puis je regardais la tournée de Mike Baudouin, lui, qui a Late Blossom, là, ça a été long. Puis là, à un moment donné, paf, puis là, je regardais, puis j'étais fier de lui, puis il a tout fait lui par lui-même, puis je trouvais, ah, wow, c'est beau. Puis là, je regardais tous ces shows, puis là, il va en Abitibi, puis il va au lac Saint-Jean, puis il va sur la Côte-Nord, puis je disais à ma blonde, oh, j'aurais pas l'énergie de faire une tournée comme ça. La tournée de Steph Poirier, c'est la couronne. 1 heure de chez nous. De Saint-Jean. Ouais. On a compris. On a compris. Je peux pas le bouquet de Gatineau, c'est trop loin. Non, mais je le fais de temps en temps. Ouais, mais oui. je veux dire, je partirais, tu sais, de le faire tout le temps, là, pendant 1 an. Oh. Mais oui, des fois, je le fais encore. Je suis allé là, en Beauce avec Laurent. Je faisais sa première partie, puis j'ai aimé ça. Mais que ce soit ton mode de vie, oh, c'est un pensez-y bien. Je suis pas sûr que j'aurais le goût de jouer le même show 300 fois aussi. Parce que là, moi, à force d'animer, je développe du stock. Puis c'est fun. Je suis toujours en train de travailler du matériel. Tout le temps en train de travailler du matériel. Fait que je me tanne pas de faire mon stock, tu sais. Mais de tout le temps faire le même show pendant 1 an, je serais tanné, je pense. Fait que je sais pas. Steph, j'ai pas trouvé ça nulle part. As-tu des enfants? Non. Non? T'as jamais voulu avoir d'enfants? J'ai sûrement déjà voulu en avoir, mais pas officiellement. Là. Ça a passé vite. Ce goût-là a passé. Ben, j'étais dans une relation toxique, puis on parlait d'enfants, puis Dieu merci, on n'en a pas eu parce que ça aurait été un désastre. Puis après cette relation-là, ben, je me suis mis à me centrer sur moi, puis à essayer de trouver qu'est-ce qui me rend heureux. Puis j'ai réalisé, dans des enfants, j'en veux-tu vraiment, dans le fond, tu sais? Puis là, j'ai une copine depuis 8 ans, elle veut pas d'enfants, je veux pas d'enfants. Cette relation toxique-là t'a mené à un spectacle. Oui. Comment ça a été de prendre quelque chose qui était hyper lourd et négatif et très, très, très personnel, très tabou, puis de l'amener sur scène? Ça a été... ça s'est fait graduellement. À Juste pour rire, quand je travaillais à l'époque à Juste pour rire, le producteur au contenu m'avait demandé... il savait ce que je vivais. Il me dit, pourquoi tu n'écris pas un numéro là-dessus? Tu es le seul qui pourrait parler de ça. Puis, tu sais, on n'en parle pas des hommes victimes de violence. Je dis, ouais, OK, peut-être. Fait que j'avais écrit un numéro sur commande. Puis il était venu le voir, puis il avait dit, ah, Steph, il est bon ton numéro, mais je comprends pas, il manque quelque chose. C'est pas prêt pour un gars-là. Puis j'ai dit, c'est Christian Viau. Je dis, Chris, il manque du recul. Je suis sur scène, je raconte, puis je suis pas bien, tu sais. Fait que le public, il le sent. Fait que je l'ai mis ça sur une tablette. Puis, à un moment donné, Alex Bisaillon faisait un show sur la maladie mentale, puis il trouvait ça intéressant, mon numéro, parce que lui, il l'avait vu à l'époque. Il a dit, hey, ton numéro, tu pourrais le ressortir. Puis là, j'ai dit, hey, ouais, je pourrais le ressortir. Puis là, ça avait été un hit. Puis j'ai fait, OK, là, je suis prêt à le faire. Et là, j'avais réalisé que tout ce que j'avais écrit dans les dernières années avait un lien indirect avec ça. Veux pas. Ma vision de la vie avait changé à cause de ça. Puis je disais, hey, ce numéro-là, j'avais écrit beaucoup de trucs sur les relations gars-filles. C'est sûr, parce que j'avais ça. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Là, c'était comme il était un casse-tête. Je me dis, attends une minute, ça a un lien direct avec ça indirect, mais c'est à cause que j'aurais pas écrit ça si j'avais pas vécu. T'sais. Fait que là, j'ai monté, j'ai un show complet juste avec ça. Et puis là, le show s'est bâti tout seul. Mais c'était tout... Inconsciemment, j'avais écrit du matériel là-dessus. Puis est-ce qu'il y a déjà des organismes pour hommes battus, femmes battues, ou peu importe la violence, qui t'ont contacté en disant « Non. On fait-tu quelque chose avec ça? » Non. Ah ouais? Ah ouais? Personne t'a demandé d'être pas de parole? C'est fascinant comment un gars qui vit de la violence, tout le monde s'en calisse. C'est peut-être pas sexy. Puis... mais tout le monde s'en calisse. Oui? Oui. Puis peut-être même pas y croire. Ah oui, des fois... moi, j'ai des super bons commentaires depuis que je fais ce show-là. Autant de femmes que d'hommes.
je reçois des emails, des de support. témoignages hyper touchants. Merci d'en parler. Autant, parce que filles et gars, c'est les mêmes patterns. C'est les mêmes patterns. Sauf une personne qui m'a écrit « Tu nuis aux victimes », tu sais, parce que je dis que 50% des cas de violence, c'est des femmes, parce que selon les statistiques que j'ai lues, tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste, j'ai lu ça quelque part. Elle dit non, c'est faux. Dis-toi que quand une fille appelle la police, quand un gars appelle la police, c'est peut-être juste pour manipuler la fille. Je dis ouais, mais le contraire se peut aussi, parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je venais de manger un coup de poing sur la gueule, puis mon ex, elle appelait la police pour dire que c'est moi qui avais été violent, mais c'est moi qui ai mangé un coup de poing, tu sais. Fait que le contraire se peut. Puis elle dit quand une fille est violente, c'est qu'elle se défend du gars. Puis là, j'étais comme bah oui, c'est ça. Fait qu'il y a encore cette pensée-là que si la fille est violente, c'est qu'elle se défend. Comme mais tu comprends qu'il y avait de la il y a- souffrance en arrière de son commentaire. Oui, aussi. sûrement, mais c'est juste que, tu sais, je trouve, il y a encore ce... Tu sais, Ingrid Falaise cherchait un gars pour son documentaire qui a vécu de la violence, puis les commentaires en dessous, c'était, ben voyons, un gars qui vit de la violence, ça ne se peut pas. Et si oui, c'est qu'il l'a couru après. Ouais. Et ça, j'ai lu ce commentaire-là souvent. Et là, j'étais comme, oh boy, on a encore beaucoup d'éducation à faire, parce que des filles comme ça, il y en a plein, là. Ça invalide tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as Oui, comme si moi, témoigné. je te le dis, les fois que j'ai mangé un coup de poing sur la gueule, c'était toujours pour des raisons complètement stupides. Là. J'ai pas couru après. Là. C'est pas parce que je passe l'aspirateur dans le salon avant de laver la salle de bain que je mérite un coup de poing sur la gueule, parce que ça a l'air qu'il fallait que je lave la salle de bain avant. Tu sais, crise des raisons stupides comme ça. Là. Qu'est-ce qui fait le plus mal, Stéphane? La violence physique ou la violence verbale? Psychologique. Parce que la violence physique, tu sais... Et, elle ne me battait pas à chaque jour. C'était juste dans le pic de chicane, des fois un petit coup. Puis c'est arrivé peut-être 4-5 fois. C'est 4-5 fois de trop, mais je veux dire, ma vie n'était pas en danger. Tu comprends? Mais le mental, ça... Mais quand elle me disait que j'avais pas de talent, que je réussirais jamais, demande-toi pas pourquoi tu n'as pas de one-man show, personne te trouve drôle, blablabla. Fait que quand la personne que tu aimes te dit des choses comme ça, c'est toute ta vie. Ça joue sur ta confiance. Oui, puis elle savait que c'était là. Ils connaissent tes points faibles. Là. Ouais. Fait qu'elle savait que je voulais un one-man show, puis là, les producteurs n'étaient pas intéressés, puis là, ça me faisait mal. Elle dit, ben, c'est pour ça que tu n'en as pas, puis tu n'en auras jamais. Puis, Est-ce que, ça fait mal. Ce couple-là a peut-être fait en sorte qu'on ne s'est pas rendu aux 300 000 billets, à la vedette, à tout ça? Ça a été combien de temps, cette relation-là, Stéphane? On and off, 5 à 7 ans, là, parce que c'est compliqué. Ce qui est beaucoup dans le temps. Mais on a sorti ensemble 2 ans et demi, 3 ans. Mais après, c'est qu'elle est revenue quand j'allais bien pour voir si elle avait encore de l'emprise sur moi. Elle m'a redécalissé. Elle est revenue, elle m'a redécalissé. Fait que je dis pas que... Non, j'aurais pas vendu le 300 000 billets. Okay. Je peux pas mettre ça sur son dos parce que... Non, mais c'est pas sur son dos, c'est juste la ton situation. Ton état. Ça n'a pas aidé, mais je crois que... ça n'a pas aidé. Mais je pense pas... Mais t'es bien dans la frange. Mais on ne cherche pas d'excuses. Non, mais j'essaie de voir... On est capable de comprendre que ça a eu un impact. Ah oui, c'est sûr. Puis ça a probablement encore un impact aujourd'hui. Oui. Mais la question, c'est... Tu as sûrement senti une satisfaction d'être capable aujourd'hui d'en faire un spectacle. Oui, ben oui. Et un peu de boucler la boucle puis de dire, ça fait partie de mon passé maintenant. Exact. Puis... Je vais être honnête avec toi, j'étais supposé le faire seulement 4 fois à ZooFest, puis that's it, c'est mort. Tu continues encore à le présenter. Puis je vais continuer. Ça va être un show on the side aussi longtemps que je vais avoir des gens qui vont vouloir le voir, ce show-là, parce que je pense que c'est un message qui est encore pertinent. Puis au départ, je le faisais pour moi, puis là, je le fais pour les autres, parce que je reçois tellement des beaux témoignages de gens qui me disent merci d'en parler. Oui, puis j'ai pas le choix. Le message est rendu plus fort, plus gros que moi. Et ce thème-là est unisexe. Exact. Ouais. Dans le sens que, oui, tu es le porteur du message, tu témoignes, tu as été la victime, mais en même temps, n'importe quelle victime peut, indépendamment du sexe ou de l'orientation sexuelle, peut se reconnaître là-dedans. Exactement. Merci Stéphane pour ça. Est-ce qu'un jour, il va en découler une conférence? Ouais, non, je sais pas. T'es pas le premier qui me pose cette question-là, puis je suis pas rendu là encore. Je trouve que... Parce que des fois, avec l'humour, le message passe, mais c'est peut-être pas pris au sérieux autant que quand on va présenter ça en conférence, où est-ce que tout ce que je m'en vais te dire là, c'est vrai. Ouais. Ben, je te dirais, le roman, là, j'écris le roman. Ça va commencer avec le roman, puis après, on verra. T'es rendu où dans l'écriture? Peut-être 20%. OK. 20%, oui. Ça va être ça sera pas de la fiction? C'est un roman autobiographique, mais c'est un roman, dans le sens que je me prends une liberté artistique. Là. C'est pas une autobiographie. Ouais. Tu te recules la situation. Je me recule la situation. J'ai des figures de style. Encore là, je donne au public ce que moi, j'aime lire. Tu sais. Oh oui.
une autobiographie, je trouve ça plate, mais des romans, des belles tournures de phrases, des belles métaphores, puis une histoire, aussi un hook, Donc, mais tout va être vrai, tout est basé sur ma vie, sauf que c'est écrit de manière romancée. Ouais. Et depuis tantôt, je t'entends parler, puis je vois que l'écriture, c'est une force que tu as. Ça vient de où, l'écriture? Ta force dans l'écriture? Étais-tu bon à l'école? Oui. Oui, j'étais bon. Est-ce que tu as fait cégep, université? C'est quoi ton non. scolaire? Ben, je voulais faire de la scène dès mon jeune âge. Fait que moi, au cégep, c'était l'école de théâtre, tout de suite. Après, déjà là, français soutenu, des textes riches, du vocabulaire. Moi, en secondaire 5, je lisais du Racine puis du Corneille. Là, OK. Pendant que mes amis allumaient leur pet avec des lighters. Je viens de Saint-Jérôme, là, faut pas... Oui, faut pas rêver. Moi, je lisais du Racine puis du Corneille puis du Régent du Charme en me masturbant parce que... C'était le fun. Non, mais pour moi, c'était... Régent de Charme, je suis encore un fan, mais dans le sens que c'était un peu... à cet âge-là, c'était un peu la masturbation intellectuelle, là, rendu là, mais c'est pour ça que je suis allé vers l'humour qui est plus simple, plus vrai, plus... Il y a moyen de faire passer... j'aime encore les trucs artistiques, mais... On verra avec le roman. Je sais que tu n'aimes pas cette question-là, je vais te la poser quand même. Bon. Si l'humour n'existait pas, le métier des arts n'existait pas, mais ça... tu t'envisagerais quel genre de métier? Juste quel genre de métier? Un métier manuel, un métier plus intellectuel, un cadre... là, on vient de parler de tes talents d'entrepreneur. Probablement, tu serais allé un entrepreneur. Je savais pas que j'avais ces talents-là. Non? Tu aurais dû m'appeler avant? Oui, je savais pas que j'avais ces talents-là. Mais c'est vrai que les humoristes, on est des petites business en soi. T'sais. On est des business. C'est ça. On est des produits. Mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai pas de gérant. Ça fait pas longtemps, ça fait déjà 5 ans. Moi, je me gère depuis 2019, fait que je veux pas... J'ai appris justement à développer le côté plus entrepreneur à cause qu'il faut que je me gère. Ce que j'avais pas à faire avant, j'ai toujours eu un gérant à l'époque. Fait que c'est assez récent. C'était qui ton gérant à l'époque? J'ai eu un gérant qui s'appelait Benoît Beaulieu, qu'on salue à mes débuts. Timidement? Début. Puis après, j'ai eu Junior Girardeau, voyons. André Junior, on l'appelait Junior. André Junior Girardeau. Je pense qu'il s'appelle encore Junior. Oui, c'est ça. Mais c'est André Junior Girardeau, c'est parce que c'est Jou. Si tu avais eu à choisir, parce qu'il y en a des humoristes qui ont ce choix-là, à quelle boîte que je m'en vais? Y a-t-il une boîte dans le temps qui t'attirait? Non, c'est ça qui est drôle. J'ai toujours choisi... Tu sais, même Junior, il partait sa boîte. Je trouvais ça beau. Je voulais pas être le... C'est une autre raison peut-être pourquoi j'ai pas eu les 300 000. C'est que je voulais pas aller avec une grosse boîte puis qui serve d'un gros nom comme levier pour aider ma carrière. Ouais. Moi, je trouvais ça plus beau de bâtir de quoi à partir de zéro puis de monter. Finalement, ça a échoué, mais au moins on essayait. Non, c'est pas vrai que ça a échoué. Un petit peu. 2000, on est en 2024. T'es encore ça. T'es encore là. T'es avec tout le monde. Je fais beaucoup d'autodérision, mais dans le sens que on aurait voulu monter de quoi de plus gros que ça. T'sais. Le but, c'était le prochain Louis-José, le prochain Martin Matt. C'est ça le but là, quand on a commencé. Oh oui. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est pas ça que je serais pas heureux là-dedans, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimais mieux être dans une petite boîte puis bâtir quelque chose. Tu vois, fait que le côté entrepreneur, peut-être... Mais aussi, je vois le conservatisme de partir de rien et de toujours garder ce qui fonctionne très bien puis d'en ajouter des couches. Tu sais, je vois ça. Il y en a qui disent, OK, je me lance d'un gros projet, je sais pas ça va être quoi le end result, puis je suis à l'aise avec ça. Mais toi, on voit que tu bâtis de quelque chose que tu maîtrises bien, puis après ça, tu continues à élargir tes horizons et toujours en les maîtrisant. Puis je pense que c'est un peu ce que je vais retenir de toi. Tu es très cartésien, tu es très grounded, je vais dire ça comme ça. Tu as ces deux côtés-là. Tu as le côté artistique, mais tu as le côté entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a ça, même que c'est très, très rare. Ton numéro préféré, ton numéro que, encore aujourd'hui... Que moi, j'ai écrit... que tu ne tentes pas de jouer. Que je me tente pas de jouer. Celui qui t'a fait connaître, c'est lequel? Celui que tu écris. Mon show, c'est la violence conjugale. Je suis vraiment fier de ce show-là. Le show complet. Je suis fier de comment je l'ai structuré. L'autre chose que je suis fier, c'est que j'avais fait une tournée en 2011, une tournée de A à Z. Je faisais 26 villes en un mois, mais en ordre alphabétique. Puis c'est une ville par lettre de l'alphabet. C'est vrai, c'est cool. Je faisais Alma, Berthierville, Châteauguay, Drummondville, FG jusqu'à Z en un mois. Puis j'avais écrit le show en fonction de ça. Puis mon punch-out de ce show-là,
c'est encore ma plus belle fierté. C'est le plus beau. Je veux même pas le dévoiler parce que... Est-ce quelqu'un qui peut l'entendre à quelque part? Non, il existe nulle part. On peut rediriger les gens vers tes réseaux sociaux? Un jour, je vais refaire cette tournée-là. Okay. Ça sera pas le même show parce que le show a très mal vieilli, mais ça va être le même concept puis le même punch-out parce que c'était du génie, je m'excuse. Là, c'est rare. Mais comme idée. C'était rare, mais le punch-out de mon show, là, asti que, ouais, ça, c'est le meilleur chose. C'est comment l'idée est venue, sans le dévoiler? Là, ça avait rapport avec l'ordre alphabétique, vu que ma tournée était en ordre alphabétique. Fait que ça rappait le show, ça rappait la tournée, ça rappait le concept. Fait que j'étais vraiment fier. Sinon, mon numéro des verbes que j'ai fait à Juste pour rire en 2000, je ne me souviens plus, je suis très fier de ce numéro-là. J'ai passé beaucoup de temps à le travailler. Puis ça, c'est un numéro que j'aurais pas fait si j'avais pas menacé. J'ai fait, je vais écrire pour tel gars-là, vous me voulez, mais je veux un spot sur un gars-là. J'ai menacé, ça a fonctionné, j'ai eu mon spot. Sauf que je suis orgueilleux. C'est pas vrai que je vais avoir un spot et je vais me péter la gueule. Je vais prouver qu'il y avait tort de ne pas vouloir mon numéro. T'sais. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai fait le numéro, ça a été un hit. Malheureusement, 2 semaines avant qu'il passe à la télévision, il y a eu l'affaire Roson, ils ont tiré la plug, le numéro n'a jamais passé à la TV. Ouais. Fait que c'est comme, tu sais, pourquoi que j'ai pas 300 000? Je joue un peu de malchance. C'est Gilbert Rozon. C'est Gilbert Rozon. C'est ça, je dis sur scène, j'en parle de ça, puis je dis, on peut dire qu'indirectement, il m'a un peu enculé, moi aussi. Qui est une autre forme de violence. Cette année, je t'ai proposé de devenir mentor sur un projet qui s'appelle le Show du Souvenir. Puis je vais élaborer un peu c'est quoi, parce que les gens ne savent pas c'est quoi. Le Show du Souvenir, c'est qu'à chaque année, supporté par Solutions Cannabis Médical, Tilray pour ne nommer que eux, mais j'ai aussi les fromageries Victoria. Et la Légion royale canadienne qui commence à s'impliquer avec nous. Ce projet-là, je prends des militaires blessés pour leur faire vivre les arts de la scène. Donc, je vais leur payer, puis c'est gratuit pour les vétérans blessés, une formation en écriture humoristique et présentation de numéros à chaque année. Est-ce que c'est blessé physiquement ou psychologiquement? Ça peut être les deux. Les deux. Ça peut être un ou l'autre, ça peut être les deux, ou ça peut être un militaire en voie de libération qui, lui, a déposé une réclamation aux anciens combattants qui n'est pas encore réglée. Je les accepte aussi. Puis tout ça est dans le but de faire vivre des gains émotionnels dans un cadre de rétablissement. Cette formation-là dure grosso modo un week-end et après ça, ils ont la chance de se produire sur scène. Et cette année, c'est le 9 novembre au Comédia Club. À 20h, les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Et j'ai demandé à Stéphane d'être le mentor de ces vétérans blessés-là. Et Stéphane, merci infiniment. Tu as accepté et je connais aujourd'hui la réaction de ma communauté quand j'ai mentionné que ça allait être toi. Et ils sont vraiment excités. Ils ont hâte de monter sur scène. Ils ont hâte de te rencontrer. Ils ont hâte de vivre cette expérience-là qui s'inscrit dans un processus de rétablissement. Bien, ce que je trouve beau, c'est une coïncidence que tu aies pensé à moi, je pense, parce que mon frère est un ancien vétéran. Moi, ma tournée de A à Z que je viens de vous parler, les profits allaient aux anciens vétérans. Ah oui? Ouais. Fait que c'est une cause qui me touche beaucoup. Fait que quand tu as pensé à moi, je pensais que tu le savais pour mon frère. Non, pas du tout. Fait que j'ai fait... Ah, ben oui, c'est sûr que ça me tente, là, c'est sûr, ça me touche beaucoup, cette cause-là. Puis là, quand j'ai dit, à cause de mon frère, puis là, je savais pas, puis je fais, mon Dieu, quelle belle coïncidence, tu sais, on dirait que c'était... Ouais. Moi, je t'ai choisi pour ta sensibilité. Ouais. Je t'ai choisi pour ta connaissance et ta sensibilité envers la santé mentale. Ouais. Et qui t'es un pionnier de l'humour au Québec. Oh. Mais de savoir... Prends-le. Pionnier. Ben, les pionniers sont morts. C'est pour ça que j'ai choisi ce Non, mais un humoriste qui, pendant toutes ces années-là, au travers vents et marées, puis tu en as nommé quelques exemples, il y en a plein d'autres, réussit encore aujourd'hui d'être pertinent, puis de travailler, puis de gagner sa vie avec ça. Ouais. C'est impressionnant. Il faut le nommer, même si mais on essaye tous d'être humbles, c'est ça quand même. Mais j'ai encore le syndrome de l'imposteur. C'est fascinant après 20 ans. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses, puis tu en as déjà parlé, ta confiance en toi? Bien, pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez, tu sais, qui assume, tu sais, je dis ce que je pense, puis des fois, ça fait peur au monde, puis... Comment tu as réussi à gagner confiance en toi? Est-ce que c'est au travers des années dans l'industrie, au travers des reconnaissances? Oh, mon Dieu! Ben, ma thérapie après ma relation toxique, là, ça a beaucoup aidé à me retrouver puis à me regrounder, là. Mais, tu sais, j'ai pas 100% confiance en moi non plus, là. Mais il y en Sinon, a dans l'industrie les compliments, I guess.
Hein? Sinon, je prendrais les compliments. Tu vois, je suis super mal à l'aise. Mais on n'est pas en psychothérapie, mais tu sais, on apporte des pistes de solutions. Mais je voulais pas qu'on arrête de parler de l'autre sujet. Je trouvais ça intéressant. Excuse-moi, je veux pas. C'est juste pour pas qu'on... Parce qu'il faut pas négliger ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet qui est important. Merci. Les anciens combattants. C'est un sujet qui est tabou. C'est un sujet qui est pas assez... qui est impopulaire au Québec. Impopulaire. Puis, tu sais, mon frère, il était inapte à travailler à cause de ses syndromes post-traumatiques. Et quand il est sorti de l'armée, ils ont donné un montant forfaitaire, mais il n'était pas apte à dealer avec ce montant d'argent-là. Fait qu'il l'a bu, ce montant, dans le sens qu'il n'était pas encadré. Et je trouve ça scandaleux. Oui. Pour un gars qui était brainwashé à aller sauver, c'est lui dans sa tête qui a sauvé notre pays, puis je sais pas à quel point. Faire le sacrifice du métier des armes de combat. Là. Et je trouve ça triste. Là, je trouve qu'il y a une amélioration dans les dernières années. Là, je trouve qu'il est plus encadré. Ben là, je dis il parce que, bon, je vais en parler parce qu'il est en train de faire une transition pour devenir une femme. Ouais. Donc, c'est elle. Donc là, ça va être elle, exact. C'est juste que là, vu qu'on parle du soldat, je parle de... Non, et justement, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de te faire découvrir une partie de ma communauté vétéran qui a souvent été dans l'ombre et dans le silence. Puis c'est cette communauté-là, LGBTQ+, qui, de par les années, a été chassée par les forces armées canadiennes. Et vous allez voir, je vais en parler beaucoup dans les prochaines années parce que il y a encore un cas qui est en litige, qui est devant les tribunaux, mais on a rassemblé cette communauté-là pour justement parler d'une voix forte et qu'on démontre le support envers cette communauté-là qui a été, comme les Premières Nations, comme beaucoup d'autres groupes minoritaires, stigmatisés, violentés, cancellés, battus. Et plus jamais ça va arriver. Je pense que l'armée, l'institution a évolué au niveau de ça. Puis il y a une prise de conscience. Puis je pense que comme société aussi, puis ceux qui servent, les hommes et les femmes, font partie de la société. Eux aussi ont évolué. Donc, ça l'aide aussi à l'institution de comprendre que mais si nos soldats veulent que l'institution soit en arrière de cette communauté-là, bien, on va l'être en arrière. On est rendu là. Ouais. Et je pense que c'est la personne parfaite, surtout dans la conjoncture qu'on a aujourd'hui, de venir à la rencontre de ces soldats blessés-là. Tu sais que j'ai fait, dans la tournée, il y avait la lettre X. Il n'y a aucune ville au Québec qui commence par X. Aucune ville au Québec qui commence par X. Donc, on essaie de trouver on ne voulait pas tuer le concept à cause d'une ville. Là. Fait que là, on a dit, le show X, le show caché. Puis on avait décidé de le faire à la base militaire Valcartier. Oui. Le show X, le show. Vu que les profits allaient aux soldats, je trouvais que c'était pertinent de le faire là-bas. Et dans le show, j'avais un petit numéro sur les syndromes post-traumatiques de mon frère à l'époque. Mm-hmm. Et c'est un numéro qui, tout le long de la tournée, bon, les gens l'appréciaient, mais c'était pas le numéro où, les gens, c'est pas le numéro le plus drôle du show. C'était pas le hit. Mais ce soir-là, après ce numéro-là, puis on parle de 3-4 minutes, j'ai un standing ovation. Le show n'était pas fini, là. Standing ovation. Je peux-tu te faire une demande spéciale pour le 9 novembre prochain? C'était dans ma tête de le ressortir. Puis en fait, c'est ça, OK. Mais bref, et les soldats sont venus me voir après et me dire « Wow, merci d'en parler. Personne n'en parle. » Puis ils m'ont tous dit « Moi aussi, ça va pas tout le temps bien. » Puis blabla. Puis je fais « Wow, OK, personne n'en parle. Mm-hmm. » Puis on parle de ça 2011, là. Oui. Ouais. C'est fou, là. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Puis je pense que plus on va continuer d'en parler, plus on va tous progresser dans la même direction pour offrir tout le support que ces êtres humains-là ont besoin autant que n'importe quel autre genre ou orientation sexuelle. Je pense qu'à un moment donné, on ne verra plus la différence. Mais encore aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Pas on est obligé, ça nous fait plaisir d'en parler. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que as-tu une dernière question pour Stéphane avant que... En fait, tu as un parcours qui a été éclectique, qui n'a pas été dans la lumière. Ouais. Comment tu vois tes prochaines années? Dans la lumière. Ah ouais? Bien dit. Là, tu les gros stages de l'équipe, on part en tournée. Non, mais c'est vrai, je te sens sur ton X présentement. Ma lumière à moi. Oui, bien c'est oui. Ma lumière à moi. Je vais finir sur une métaphore. J'ai toujours l'impression que j'ai manqué le train en début de carrière. J'ai comme manqué un peu le train. Puis je me suis toujours dit, c'est pas grave parce que je vais prendre un autre chemin, je vais profiter du paysage.
puis je vais me rendre à la gare quand même. Jusqu'à temps que je réalise, ben non, pourquoi je me rendrais à la gare? Fuck you! Fait que moi, ça fait 20 ans que j'essaie d'aller rejoindre tout le monde à la gare. Mais non, je vais juste prendre un autre chemin, puis je vais aller ailleurs. Puis là, Sugar Sammy me dit, fuck la gare, va rejoindre ton jet privé. Fait bang, et voilà. Fait que oui, j'étais conscient que j'étais sur les lignes de côté, puis j'étais heureux là-dedans, mais toujours dans le but, secrètement, d'aller rejoindre le chemin qui était là, alors qu'il y a plein d'autres chemins. Et là, je vais être à la lumière de mon chemin à moi. Fait que ça va être ça pour l'avenir. J'adore ça. C'est beau, hein? Stéphane Poirier, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Stéphane Poirier! Merci! Merci, Fred Gamache, pour ta présence encore Toujours une fois un sur le plaisir. podcast. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube pour voir les épisodes de la saison 1, la saison 2. On amorce la saison 3. On amorce ça avec un canard. Avec un canard. Hey, on est dans les temps. Et encore une fois, mesdames et messieurs, merci infiniment et donnez beaucoup d'amour pour Stéphane Poirier. Arrêtez. Bye bye.